Bonsoir à tous et à toutes. Cet après-midi, donc je vous présente, n'est-ce pas, ça, une nouvelle vidéo basant sur la révision générale. Donc, en de révision générale, là, on va voir, n'est-ce pas ça, le théorème de la droite des milieux. Donc, si vous regardez bien le programme mathématique que le ministère l'a peine voué pour réviser, donc c'est de ça, soit la partie géométrique, donc après le théorème de la droite des milieux. Donc, son partie que vous baillez très très souvent aux examens de 9e année fondamentale. D'accord, c'est notre 20e vidéo pour l'année 2023. Donc, pas oublier partager vidéo nous. Donc, abonnez, partager, like. Ça veut dire à chaque fois monter sur vidéo, ou pas qu'à juste aller, sans pas like. Faut like. Donc, ça c'est encouragement que le dire. Et en plus, partager vidéo nous avec amis. D'accord? Et puis, monde qui peut abonner, abonner. Des fois pour channel là capable de plus loin. D'accord? Donc, nous allons expliquer ça que le théorème de la des milieux. D'accord? Donc, nous allons voir 3 là-dedans. Premièrement, le théorème de la droite des milieux. Donc, premier théorème, là, pour je dire, qui ça le dit. Donc, il faut nous toujours un schéma, même sans schéma, et je ne vais pas expliquer rien, et ou même pas comprendre rien tout. D'accord? Donc, nous dit, dans un triangle, la droite qui passe par le milieu de deux côtés est parallèle au troisième côté. Donc, ça, c'est le premier théorème de la droite des milieux. Qu'est-ce que ça veut dire en créole? Donc, lorsque je me un triangle, je ne vais pas dire un triangle rectangle, je ne vais pas dire un triangle isocèle, je ne vais pas dire un triangle équilatéral. Je dis non triangle. Ça veut dire quel que soit le triangle que je gagne. Dans un triangle, si je droite qui passe dans mi-temps, un premier côté, et même droite ça passe dans mi-temps, un deuxième côté, comme résultat, droite ça que nous voulons IJ, les parallèle avec BC. Et ça remarqué là, dites qu'ils sont remarqués. Donc nous avons un triangle que nous voulons ABC, le triangle ABC, parce que ce théorème s'applique dans un triangle. D'accord? Dans un triangle. Maintenant, nous dit la droite qui passe par le milieu de deux côtés est parallèle au troisième côté. C'est ça, un théorème qui est extrêmement important, que vous avez besoin. Regardez pour mettre triangle que nous voulons ABC. Là, nous mettons codage. Nous mettons codage, pour que ça nous mette codage, c'est parce que nous expliquons IC milieu AB. Ou après là encore, nous mettons codage encore, qui ça nous explique encore, nous expliquons que JC milieu AC. Donc ça, il y a le codage. Ouais? Codage. Quitte les double, quitte les en seul, donc c'est codage que vous avez. Donc à chaque fois, nous utilisons, par exemple, AC, ça explique que JC milieu AC. Pour mettre codage, m'expliquer longueur ça que nous voulons JC avec JA, c'est même longueur que vous avez. Donc, si je prends longueur IA avec longueur IB, c'est même mieux. Pour que ça, parce que nous mettons codage, nous expliquer que I c'est milieu, n'est-ce pas ça, AB. Donc, si I c'est milieu AB, et puis J c'est milieu AC, selon premier théorème ça, qui ça le dit, dans un triangle, n'est-ce pas ça, la droite que nous éligions, IJ devient une droite. La droite IJ est parallèle à la droite BC. Donc, c'est-à-dire, dans un triangle, la droite qui passe par le milieu de deux côtés est parallèle au troisième côté. Et ça m'explique là en créole. Donc, la droite qui passe par le milieu de deux côtés, mais premier côté nous gagne même milieu. Même droite ça encore passer dans le milieu deuxième côté que nous relais. Et côté ça relais AC, JC milieu. Puisque droite ça li passer dans le deux côtés, comme conséquence, droite ça que nous relais IJ, les parallèles avec BC. Donc, c'est ça, ça veut dire que maintenant, nous traduisons, ça veut dire. Donc, I est le milieu de AB. Il est écrit là. Donc, le segment AB. Deuxièmement, J est le milieu du segment AC. Et ça, remarquez là. Finalement, puisque I, c'est milieu AB, et puis J, c'est milieu AC, avec ça passé, là, la droite qui passe par I et J, que nous voulons la droite IJ, qui ça passe pour lui, droite ça, la droite IJ est parallèle à la droite BC. Ou d'accord? À la droite BC. Donc ça va là-dedans. À la droite BC. Donc ça, c'est la conséquence. Donc à chaque fois, je gagne un triangle. Ou d'accord? Lorsque je gagne droite qui passe par un côté, par le milieu de deux côtés, et puis il passe par milieu de l'autre côté encore, ou bien autrement dit, la droite qui passe par le milieu de deux côtés, dans un triangle,
On dit bien dans un triangle. La droite qui passe par le milieu de deux côtés, ouais, mais deux côtés, cette droite est parallèle avec l'autre côté qui était là, qui s'est baissé. C'est-à-dire, la droite IJ est parallèle à la droite BC. Ok, théorème, ça, c'est un théorème qui est extrêmement important. On parle comment nous allons résoudre un exercice qui est sur 25 points. Donc, exercice de démonstration en géométrie qui est voilà, je ne peux pas utiliser théorème ça. Elle dit son théorème qui est extrêmement important. D'accord? Donc, nous parlons la réciproque de ce théorème. Donc, la réciproque, qu'est-ce que dit la réciproque? Donc, la réciproque du théorème, ce qui ça le dit, théorème, ça réciproque qui ça le dit, dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui parallèle à un deuxième côté, on coupe le troisième côté en son milieu. Donc, la réciproque, c'est en créole. D'accord? Donc, là, nous avons un triangle que nous relais ABC. Le triangle ABC. Qui sont remarqués là? Nous mettons codage. Est-ce qu'il y a un codage là? Non, pas un codage. C'est-à-dire, J sample comme si c'est milieu assez que lié. Donc, on va chercher qu'on est-ce que c'est milieu. En théorème, ça a expliqué que, effectivement, J c'est milieu AC. On regarde pour moi. Comment expliquer ça? Maintenant, puisque, moi, j'ai une droite qui passe dans mi temps, un côté, et puis ça nous dit, dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté. Le premier côté, donc, nous avons côté AB, la droite IJ, li passe dans mi temps, li passe par le côté AB, par le milieu du côté AB, regardez pour ouais, puisque il passe dans mi temps, côté AB, là, on campe toujours. Et on dit, deuxièmement, et qui parallèle à un deuxième côté. Et si vous regardez bien, la droite IJ est parallèle à la droite BC. Comme conséquence, et conséquence, ça nous trouve besoin, comme conséquence qui s'al bail, donc, la droite, appelée la droite IJ, est parallèle à la droite BC. Donc, on va essayer de réexpliquer ça encore. Donc, dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui parallèle à un deuxième côté coupe le troisième côté en son milieu. Mais ça veut dire encore. Donc, si nous avons que nous voulons ABC, droite, ça regarde pour la droite IJ, il passe dans mi-temps côté AB. Là, je vais mettre codage. Pour ça, je vais mettre codage. Pour qu'on s'il passe dans mi-temps ça. Qui ça théorème dit, réciproque là qui ça le dit. Si nous avons droite qui passe dans mi-temps, un côté, et même droite ça encore, les parallèles avec un deuxième côté, ça passe, droite ça, les passe dans mi-temps, troisième côté. Ça veut dire, dans un triangle, qui triangulé, dans un triangle, donc la droite qui passe par le milieu de côté, donc regardez pour IJ passe par le milieu de côté, et même droite IJ ça le parallèle avec un deuxième côté que nous voulons baisser. Finalement, qui s'est passé comme conséquence, la droite IJ coupe le troisième côté en son milieu. C'est-à-dire la droite IJ lui passe dans mi-temps à AC. Là, qu'on a qu'à mettre codage. Parce que le théorème nous explique effectivement, lorsque moi gagne un triangle, n'est-ce pas ça? Si mon droite qui passe dans mi-temps un côté, et même droite ça le parallèle avec un deuxième côté, le couper troisième côté à dans mi-temps. Donc, effectivement, J est le milieu de A de AC. On traduit ça nous dit. Maintenant, 1, I, c'est milieu AB, et ça nous est là, dans le triangle là. Donc, d'ailleurs, à chaque fois où vous voulez utiliser ça, il y a bonne hypothèse. Donc, ça, nous relève l'hypothèse. Il y a bonne hypothèse. Donc, on va toujours une droite qui passe dans le mi-temps en côté. Et deuxièmement, m'a regardé bien après, même droite ça, est parallèle avec un deuxième côté. Qui deuxième côté est BC. C'est-à-dire, IJ, la droite IJ, est parallèle à la droite BC. Si le parallèle avec ça va passer comme conséquence, et conséquence ça nous besoin même comme résultat, comme résultat qui ça le bail, les bail comme résultat, alors J ça, pour qu'on ait deux liens, J est le milieu de AC. Pour qui ça c'est milieu AC, c'est parce que, n'est-ce pas ça, la droite IJ passe par le milieu d'un côté qui est AB, et cette même droite, ça passe, les parallèle avec un deuxième côté que nous voulons baisser, ça passe comme conséquence, la droite IJ, ou bien autrement dit, J est le milieu de A de AC. Donc là, nous sommes le théorème là, et deuxièmement, nous avons réciproque théorème là. D'accord? Nous allons un troisième théorème qui tourne sur la droite des milieux, donc qui est extrêmement important. Exercice nous pour nous traiter, c'est celui que nous allons traiter. Merci. Troisième théorème que nous gagnons, c'est qui s'allie, nous trouvons mes bails figures.
le segment passant par les milieux des deux côtés a pour longueur la moitié du troisième côté. Qui ça se passe? Le segment passant par les milieux des deux côtés a pour longueur la moitié du troisième côté. Est-ce que vous entendez bien? Troisième terme que nous gagnons nous dit le segment passant par les milieux des deux côtés a pour longueur la moitié du troisième côté. Ah, ça veut dire en bon créole. Donc ça veut dire, si nous avons un segment qui passe, par exemple, le segment passant par les milieux de côté, par exemple, le segment IJ. Alors IJ, ouais, regardez bien là, ouais, ce segment-là, ouais, ici. Est-ce que d'accord? Donc si nous avons IJ qui passe dans le mi-temps deux côtés dans un triangle, ouais, dans un triangle, ça applique encore. Donc si nous avons un triangle que nous voulons ABC, donc moi gagne un premier milieu et puis un deuxième milieu. Un segment ça que nous voulons IJ, ça passe lycée moitié troisième côté que nous voulons BC. Donc ça nous avons besoin extrêmement important. Donc bien et qu'il aime utiliser théorème ça. Donc théorème ça qu'il aime utiliser dans un triangle. Comment nous utiliser? Nous utiliser c'est lorsque moi gagne un triangle et triangle là me garder moi gagne un premier milieu, moi gagne un deuxième milieu. Donc segment ça qui relie ou bien qui passe par deux milieux ça yo, ce segment que nous relais IJ qui valeur gagner en bien valeur ou bien qui longueur gagne longueur c'est moitié troisième côté que nous relais BC. On essaie de traduire ça pour 1 qui ça nous dit I est le milieu de AB. 2 J est le milieu de AC. Comme conséquence qui ça le bail, comme conséquence le segment IJ a pour longueur la moitié du troisième côté. Ça veut dire la moitié du troisième côté, mais cela veut dire que IJ, si je besoin, m'a prend moitié BC pour me joindre IJ. Et ça veut dire. Donc, même j'entends, si je gagne I qui c'est milieu de AB, et puis J qui c'est milieu de AC, ça va passer. Si je besoin longueur BCA, ça va faire une longueur BCA. Longueur BCA, c'est 2 fois, n'est-ce pas ça? C'est 2 fois IJ que lié. D'accord? Mais ça plus important, c'est ça que lié. Dès que ça m'a prendre l'autre. Donc, si je gagne, n'est-ce pas ça? Le segment qui passe par le milieu de deux côtés, par exemple, le premier côté qui c'est AB, il passe dans le métal. Segment ça passe dans le métal. Et puis moi gagne un deuxième côté encore qui c'est AC, segment ça passe dans le métal encore. Si je besoin longueur segment ça m'a fait longueur segment ça, longueur segment ça, c'est moitié troisième côté. Vous d'accord? C'est-à-dire si je gagne un segment qui passe dans le métal au premier côté, dans le triangle, et puis même segment passe dans le métal au deuxième côté, donc si je besoin longueur segment ça m'a fait, m'a prend valeur troisième côté m'a divisé par 2, donc la bande n'est-ce pas ça valeur segment ça. D'accord? Donc là si je fais produit croisé, après je m'a joindre BC égal avec 2 fois IJ, comment on fait? Regardez pour comment on vient valeur BCA. Dès que je comme ça m'a vient valeur BCA. En bas IJ gagne 1 comme dénominateur. C'est-à-dire lorsque je fais une fois BC la bas BC, ouais, ça c'est produit croisé. Produit croisé, regardez ça avec ça. Regardez, une fois BC la baille BC égale, n'est-ce pas ça, 2 fois IJ la baille 2 IJ ou bien 2 fois IJ. D'accord? C'est-à-dire, si je veux BC, donc c'est théorème, ça va utiliser. M'a regarder, est-ce que segment ça le passe dans le mi-temps de côté? Donc, une fois que le passe dans le mi-temps de côté, dans segment ça, c'est moitié, troisième côté. Troisième côté, il dit côté qui était. D'accord? Donc, pour nous expliciter ça, donc nous allons essayer de prendre l'exercice modèle 2023. D'accord? Qui a été bail, alors 2022. Ça 2022, il a été bail comme modèle, donc pas grand Dieu pas bail. Étant donné qu'il a été bail comme modèle l'année passée, donc pas grand Dieu pas bail comme examen pour aller ça. Donc ça fait nous prendre modèle ça, nous allons essayer de traiter le bout dans l'autre vidéo. Donc mes modèles là, donc tout le monde qui connaît modèle ça après modèle ça. D'accord? Donc modèle ça, li basé 1 sur théorème de Pythagore. Donc la réciproque même de Pythagore, donc c'est pas la réciproque non, le théorème direct de Pythagore.
Et puis deuxièmement, il est basé sur le théorème de la droite des milieux. Donc ça veut dire ça et sous ça basé. Le segment passant par les milieux de deux côtés a pour longueur la moitié du troisième côté. Donc ça, nous allons l'utiliser là. Ça veut dire, si mon segment non triangle, si mon segment passe dans le côté, et puis même segment passe dans le l'autre côté, le segment ça, c'est besoin de longueur, je prends moitié côté crété, je divise par 2, je prends côté crété, je divise par 2, la bande longueur segment ça. Ça veut dire. Donc, dans fond lecture pour vous, modèle 2022. Sur la figure dessinée ci-dessous, AH, qui c'est la hauteur du triangle égale avec 4 cm, est la mesure de la hauteur issue de A du triangle ABC, sachant que DA égale à DC et que HB égale à 20 cm. Maintenant, précise à combien de B il faut placer E sur AB pour obtenir ED parallèle à BC. Vous êtes d'accord? Donc, si vous regardez là, lorsque moi j'ai un triangle que nous relais AHB, donc ce triangle est rectangle en H. Elle dit, voilà, nous avons appliqué Pythagore, le théorème même direct de Pythagore. C'est-à-dire, si je besoin de côté ça, puisque le triangle est rectangle, elle dit, je peux appliquer, n'est-ce pas ça, le théorème direct de Pythagore. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la résolution de cet exercice. Ciao, ciao.